Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast. Moi c'est Plaque, je suis aujourd'hui avec Niti qui remplace Thiergo au pied levé. Comment vas-tu mon cher Niti ? Salut Plaque, salut tout le monde. Bah écoute, ça va très très bien et toujours ravi de parler de la meilleure équipe de la NFL, forcément. Évidemment, et tu as sorti pour l'occasion... Est-ce que c'est Odell Beckham le 13 derrière ou est-ce que... Ah oui voilà, on a tous un maillot Odell Beckham en fait. Je me rends compte de ça. Et ouais, Odell Beckham Junior. J'espère qu'il va faire... Ouais, j'espère qu'il va faire l'effectif. Voilà. Donc, on va en parler. Il a joué dans ce match contre les Dolphins. On va l'évoquer aujourd'hui. On espère tous qu'il fera l'effectif. Et il a eu un drop malheureusement assez désastreux, mais il a quand même fait des bonnes choses. On va en parler. On va donc évoquer aujourd'hui donc cette semaine qui était sous le signe de la Floride, des Dauphins de Miami, puisque nous avons passé la semaine là-bas. On a fini avec ce match, donc cette victoire 26-3 contre les Dolphins. On va en parler dans ce podcast. Je voudrais juste vous rappeler avant de commencer que si vous souhaitez soutenir tout ce qu'on fait pour les Giants sur nos réseaux sociaux et sur le podcast, etc., il existe un Patreon, patreon.com/onlyagiantpodcast. Vous retrouvez le lien dans la description de la vidéo YouTube. Et si vous souhaitez soutenir également, n'hésitez pas à liker, partager et à nous soutenir. Et pourquoi pas nous rejoindre sur le Discord si vous avez envie de parler avec nous. Et finalement, dernière annonce aussi, on va se retrouver, comme on l'avait fait l'an dernier, pour le premier match de la saison dans un bar à Paris qui sera a priori comme l'année dernière, c'est-à-dire le bar à Gare du Nord, le Bellucci's Gare du Nord. Et on va le faire pour le premier match qui sera à 19h, puisque même si il y aura d'autres matchs avant, mais c'est à chaque fois à 2h du mat, donc un peu plus compliqué de motiver des gens à venir dans un bar à 2h du mat. Donc on va faire ça sur le match des Titans qui sera le revenge game de Brian Daboll, le revenge game de Callahan aussi qui était le head coach l'année dernière des Titans. Donc ça va être un match intéressant, et le match on l'évoquait dans les podcasts à ne surtout pas perdre. Non pardon, je l'évoquais dans un podcast où j'étais invité, mais je suis d'accord en tout cas avec ce qu'on avait dit, c'est que c'est le match à ne pas perdre, parce que si tu perds ce match-là contre Brian Daboll qui revient, je crois que c'est chez nous d'ailleurs, qui revient à la maison, et puis on sera peut-être pas au mieux parce qu'on aura eu 2 matchs compliqués avant sur les Cowboys et les Rams. Voilà, on verra ce que ça donne. Bon, en tout cas, mon cher Niti, avant de se projeter trop loin dans cette saison, on a eu cette semaine chez les Dolphins. Qu'est-ce que tu as entendu, quels ont été les échos que tu as pu lire à droite à gauche sur ce qui s'est passé? Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on a globalement dominé ces Dolphins de Miami. Que ce soit à l'entraînement ou en match, visiblement la défense des Giants s'est fait une joie, on va dire, dans ce camp d'entraînement. Visiblement, ils avaient tous le sourire, la patate, la banane, tout ce que tu veux. Mais ouais, on a vu un pass rush apparemment dominer l'attaque de Miami. Alors après, on ne sait pas qui a joué en tant que quarterback. Est-ce que Malik Willis a pris cher? Pendant les entraînements, c'était Malik Willis principalement, bien sûr, comme Jackson Dart de notre côté. Pendant le match, Malik Willis n'a pas joué et Dart non plus. Voilà, exactement. Et le pass rush globalement aurait dominé, mais la défense en général aura dominé l'attaque de Miami. Ça, c'est l'essentiel qu'il faudra retenir, je pense. Après, dans les détails, on n'a pas forcément tous les détails. Mais après je bascule de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'attaque des Giants, il y a eu un peu de bon, il y a eu un peu de moins bon. On va en parler en détail, mais moi, ce que j'ai entendu quand même, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de bons, et même certains ont dit que c'était les meilleurs entraînements de Jackson Dart depuis le début du training camp. Donc ça, ce qui est bon signe, c'est que dès qu'il affronte une défense autre, il passe à un niveau supérieur, et puis il y a sûrement cette progression qui se fait correctement. Maintenant, je connais pas en détail l'équipe des Dolphins, mais globalement, ce que disait quand même un peu tout le monde, c'est que ça restait assez faible. Mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même dominé une équipe qui, même s'ils sont faibles, parce que ce qui aurait été catastrophique, c'est de se dire on a été archi dominé par cette équipe Dolphins qui ne prétend à pas grand-chose cette année. Là, ça aurait été vraiment la cata. Donc Jackson Dart qui a vraiment très bien joué, et on a entendu aussi, alors c'est un peu là dans la suite et de tout ce qu'on a vu,
c'est qu'il a beaucoup visé Isaiah Likely, le tight end, ça on le savait, voilà, donc ça faisait partie des choses qu'on savait et qui continuent d'être vraies. Et Malachi Fields a continué d'être très bon avec quelques catchs deep, donc sur le gelon. C'est des choses qu'on a entendues depuis le début, mais qui continuent de se répéter, et donc ça va être sûrement une de nos forces cette saison. Ouais, pas de mention notamment du côté attaque de Malik Nabers. Par exemple, il a peut-être fait quelques jeux, mais il n'a pas eu le ballon. Donc, je crois qu'il n'a pas joué. Il avait le maillot rouge. Et du coup, je crois que les périodes full où ils étaient en 11 contre 11, il n'a pas fait ça. Il a dû faire les trucs un peu plus light. Voilà, je pense que c'est ça. Beaucoup effectivement de réceptions pour Malachi Slant. Apparemment, les tracés slant, c'est un peu son truc, j'ai l'impression. Tu l'as appelé Malachi Slant, t'as fait exprès ou Malachi Fields qui fait des tracés slant, tu vois. On va l'appeler comme ça, tu vois, tout au long de la saison, tu vois. Mais ouais, ça va être ça va être fun, je pense, parce que le rookie là, depuis vous avez fait le podcast la semaine dernière, mais moi depuis le début des camps d'entraînement, il me fait forte impression. Moi j'avais dit peut-être lui qu'on va peut-être plus viser que Nabers. Tu l'avais un peu en universitaire, tu le voyais un petit peu, toi, c'est un mec qui ressortait un petit peu parmi les receveurs qui étaient bons cette année. En fait, les receveurs qui étaient bons, ils sont partis évidemment au premier tour, etc. Lui, c'était un peu le pari à tenter pour une équipe qui n'avait pas de receveur numéro 3. Tu vois, receveur numéro 3, numéro 2, voire qui peut être numéro 2, on va dire, dans un futur proche. Quand on est monté pour aller le chercher, j'étais là, j'ai fait oui, on n'a pas une cible, on va dire, grand, qui a quand même un peu de vitesse, mais dont le principal défaut, clairement, c'est la séparation. Mais après, on s'en fout, j'ai envie de te dire, du moment que tu lui lances la balle, il va l'attraper. C'est pas un problème. Il a été bon à Virginia avant, et à Notre-Dame, il a été plutôt bon avec un quarterback qui va peut-être être dans la prochaine draft un des quarterbacks à surveiller au premier tour. Mais là, il était chez Notre-Dame. Toujours, oui. Enfin, il était à Notre-Dame la dernière année, et avant, c'était à Virginia les premières années. Ce que disait, il y a une interview de Jackson Dart qui parlait de Malachi Fields. Il disait, on savait, de toute façon, on avait vu les vidéos, on savait qu'il était bon, etc. Il parlait de son catch radius, mais il disait aussi qu'il estimait que ce qu'on lui demandait de faire en universitaire était pas assez varié par rapport à ce qu'il est capable de faire. Alors, on avait eu cette discussion avec Jay Nayat, qui lui était plutôt un mec rapide de profondeur, mais qui n'avait pas le gabarit similaire d'un mec grand. Donc là, c'est un peu la même chose. On estime que on parie sur le fait que les coachs ne l'ont pas demandé de faire des choses trop complexes, mais qu'il y arrivera en NFL. Jay Nayat, ça a été un pari perdant. A priori, là, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Et l'impact de Malachi Fields est bien supérieur à celui de Jay Nayat pour l'instant dans ce qu'on voit en pré-saison. D'ailleurs, Jay Nayat, il a complètement disparu. Je ne sais pas s'il est pas blessé ou quoi, mais on n'en entend plus du tout parler. Chez les receveurs, Jay Nayat, on n'entend pas du tout. On a coupé Juju Smith-Schuster pour faire de la place à Najee Harris. On a coupé Beau Collins aussi, qui a été récupéré par je ne sais plus qui, mais Beau Collins, moi je le trouvais nul à chier depuis le début, donc tant mieux. Donc mais le roster commence à se dessiner quand même petit à petit. On voit les tendances les premiers joueurs. Mais Juju Smith-Schuster, je suis pas spécialement surpris. Il était en plus blessé, donc c'était pas très étonnant. Certains le voyaient vraiment. D'ailleurs, je crois que dans Madden, parce que je me suis remis pas mal à Madden. Là, j'ai trouvé que le Madden 27, il était vachement bien dans Madden. Il est dans l'équipe titulaire actuellement. Alors bien sûr, il va y avoir une mise à jour des rosters dès que la saison va commencer, mais pour l'instant, il est titulaire. Et attends, le mieux, j'ai joué avec Illy l'autre fois. Illy, que vous voyez sur nos réseaux, qui poste des trucs de temps en temps et qui a posté le résumé des derniers matchs. Illy, il avait pris les Giants. Zvada, mec, il est noir. Alors c'est pour te montrer à quel point les mecs, ils n'ont pas du tout fait sur certains joueurs. Ils te mettent un kicker qui ne fait pas du tout la bonne taille, qui n'a pas du tout le gabarit, qui n'a même pas la bonne couleur de peau. Donc tu dis, bon, ok. Il y a encore en plus, Zvada, ça fait vachement homme de couleur noire, honnêtement. Non, mais, pour le coup, c'est quand même un mec qui est un kicker undrafted, donc je comprends qu'il n'est pas forcément un visage qui est modélisé, mais là, quand même, les gars, il faut faire un petit peu d'effort. Il a fait des field goals d'ailleurs pendant cette semaine. On parlera, mais c'est un point que moi je trouve que la compétition est intéressante cette année. Alors on parlait tous les deux juste avant aussi d'un point qui est intéressant. Brian Burns a dit en interview un truc plutôt cool, parce que pendant ses entraînements, il a fait ultra chaud
de toute façon, bon, avec le réchauffement climatique et ce qui passe en ce moment, ça ne va pas s'améliorer, ça évidemment, pendant les camps d'entraînement en été. Mais là, ils étaient à Miami, donc voilà, bien entendu, c'est une météo qui est évidemment chaude à peu près toute l'année là-bas, mais là, il faisait exceptionnellement chaud. Et Brian Burns, tu disais que c'est Brian Burns qui a dit ça en interview, qu'ils étaient prêts parce qu'ils avaient fait beaucoup d'entraînement. Et alors, il y a quelqu'un qui a posté sur Twitter des stats et qui disait, alors dis-moi si je me trompe, mais moi, ce que j'ai en tête, c'est qu'ils avaient joué déjà 16 entraînements depuis le début en 21 jours de camp d'entraînement et que l'année dernière, pour arriver à 16 entraînements, il leur avait fallu 33 jours. Donc, ils se sont beaucoup plus entraînés là de manière plus dure et ils disaient qu'ils étaient en gros plus prêts physiquement que l'an dernier. Oui, c'est John Harbaugh qui disait notamment que l'entraînement était féroce, physique, voilà, du côté de Miami. Et là, en fait, au niveau de l'intensité, au niveau des entraînants, on a envie de dire que ça se voit que les Giants sont un peu plus professionnels. Je sais pas pour toi depuis le début du camp d'entraînement, mais on a peu de blessures alors que les autres équipes, t'as l'impression que c'est que l'infirmerie elle se remplit. Alors que nous, on a juste eu un petit problème avec Francis Moigoa, notamment sur la ligne offensive. Et puis du côté des autres joueurs, pas vraiment en fait. Donc c'est plutôt positif d'avoir beaucoup d'entraînements. On enchaîne les entraînements et en fait se dire qu'on n'a pas eu de blessures. Donc ça prouve que voilà peut-être que après. On ne sait pas encore les contenus des entraînements. Peut-être qu'il y a eu des entraînements plus basés sur de la récupération. Peut-être qu'il y a des entraînements où il y a un autre jour, c'était vraiment très, très intense. Voilà, je ne sais pas où était passé le curseur, mais ça prouve aussi, moi, que John Harbaugh a envie de voir cette équipe monter d'un cran, déjà au niveau du professionnalisme, au niveau du rythme d'entraînement. Tout commence par l'entraînement. De toute façon, si quelque chose que tu ne fais pas en entraînement, il y a très peu de chances que tu le fasses en match. Et effectivement, il y a eu des entraînements qui étaient ultra intensifs et qui ont duré jusqu'à 2h30. C'est des entraînements qui sont longs quand même. Ça, on l'avait évoqué la dernière fois. Donc, c'est des entraînements durs. Mais je trouve qu'effectivement, tu parles de professionnalisme. Je pense qu'ils ont réussi à jauger les doses d'entraînement de chacun, à laisser des mecs un peu au repos de temps en temps. D'ailleurs, là, c'est ce qui s'est passé sur ce match. Il y a peu de titulaires qui ont joué. On va en parler juste après. Les joueurs qui étaient un peu blessés ne vont pas jouer, effectivement. Et il y a eu des entraînements qui sont plus des mises en place, quasiment en marchant. D'ailleurs, il y a un moment où c'était un entraînement public et ils se sont entraînés comme ça. Les gens étaient un peu deg parce qu'ils sont arrivés à l'entraînement et puis finalement, les gars marchent. Mais tu as besoin, en fait, de ces mises en place de nouveaux jeux où, alors, je ne sais plus comment on appelle ça. Il y a un nom pour ces entraînements-là, mais en gros, tout le monde est aligné, mais il n'y a pas de contact. C'est juste, on le fait en marchant, mais on répète. Comme ça, on visualise, on sait qui est placé où. Les entraînements mis en place, les entraînements. Et d'une, pour le côté mental, psychologique, et être prêt, et que quand le quarterback annonce un jeu, en fait, ça te flash tout de suite dans la tête et tu n'as pas besoin de te dire, ah oui, attends, alors c'est quoi la formation, c'est ça, donc moi je fais ça. À un moment donné, en fait, c'est quand on annonce les jeux, boum, c'est dans la tête de tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire. Et ça permet aussi, évidemment, aux joueurs de se reposer aussi et de ne pas faire monter une charge de travail trop intense pour éviter les blessures. Sachant qu'il y avait eu des changements aussi dans le staff. Alors, je pense qu'il y a un côté un peu chance aussi sur les blessures, mais on avait fait des changements dans le staff. Ronnie Barnes, qui était là depuis à peu près 150 ans. Oui, c'est vrai. Il est plus le responsable maintenant global de tout ça. Il est toujours là, mais ils ont un peu changé ce staff médical. Donc, écoute, pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de bien marcher. Donc, maintenant, t'es pas à l'abri. Un mec qui se fait une cheville ou n'importe quel truc, ça, c'est du hasard. On verra pendant la saison, effectivement, parce que ça va être plus intense encore une nouvelle fois, j'ai envie de dire. Mais vu que, apparemment, d'après ce qui se dit à l'entraînement, c'est que si c'est bien intense, si c'est bien féroce et que ça se transmet déjà dès sur le premier match contre les Cowboys, on dira moi j'aimerais bien, tu vois, avec les Cowboys, même si on gagne pas, je sais pas ce qui va se passer, mais j'aimerais bien qu'on ait un match physique où on impose physiquement. Moi, ça, ce serait. Oui, c'est là où je les attends en fait. S'il n'y a pas d'intensité dès le premier match. Ça m'étonnerait quand même. T'imagines un nouvel coach, une nouvelle saison qui t'arrive comme ça en dilettante. J'y crois pas. Je pense que ça va jouer. Dernière chose que moi j'ai retenu de ces entraînements avec les Dolphins, c'est Deonte Banks. On a vu une action où il y a un tracé fade et il suit bien le receveur et il arrive à se retourner, voir la balle, l'attraper dans les mains du receveur et intercepter le ballon. Alors ça, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu avec Deonte Banks en 4 ans depuis qu'il est là. On l'a jamais vu. Donc voilà, grosse surprise. 4 ans ou 3 ans plutôt.
Pour l'instant, on entend des Ouais. bonnes choses et il a aussi très bien joué contre les Dolphins. Je sais pas si c'est quoi les retours, les trucs que tu as pu voir un peu sur Deontay Banks, qu'on avait un peu tous abandonné, puis finalement, j'ai l'impression qu'il revient un peu. Ouais, surtout que le receveur qui suivait, c'était, je sais pas si tu te souviens de lui, c'est Jalen Reagor. C'est un ancien premier tour de draft qui a été coupé par les Les Eagles. Eagles. Je me Voilà, souviens bien. exactement. Ceux qui ont pris, celui qui a été pris avant un certain Justin Jefferson. Ouais, Voilà, ouais. c'est lui. Donc c'est lui que Deontay Banks couvrait. Et je sais pas comment il a fait, effectivement, il a réussi. Alors je sais pas si c'était une interception au final, mais en tout Si, cas parce c'est. qu'il il enlève le ballon des mains, le Ah receveur ouais, l'attrape, mais il a les mains au même d'accord. endroit et il lui prend des mains a priori. Bah, en tout cas, sur la vidéo, je pense que tout le monde a vu. Bah, c'est vrai que c'est une action qu'on n'a jamais vue de Deontay Banks. On l'a C'est de jamais faire vu tourner sa entraînement. tête. Non. Voilà, exactement. Parce que c'est un cornerback hyper physique. Il a toujours cette capacité physique, mais il a toujours des problèmes de concentration. Là, on a l'impression que Denard Wilson, là, notre coordinateur défensif, il a peut-être réussi quelque chose. Alors, déjà que le pass rush, on sait qu'il était fort, mais s'il arrive à en faire un cornerback qui était au fond du trou, un cornerback plutôt potable, franchement, Bah, tu sais c'est qu'il génial. Hein. y a pas mal de gens qui disent que pour l'instant, c'est le meilleur corner de notre équipe. Surtout ce training camp, c'est Ouais. lui qui a été le meilleur. Donc, Bah alors, pour te dire, Paul Sonadebo, pour moi, c'est terminé. Enfin, moi, je vais te dire direct, hein, lui, il est alors, pas. je voulais en parler parce que Ouais, il ouais, a joué contre les Dolphins et il n'a pas été si ouais. nul. Ouais, il a pas été signé, mais en même temps, j'ai envie de dire, vu le niveau en face, bon, voilà, Oui, j'aime bien. oui, bien sûr, bien Mais, sûr. mais ouais, lui, je sais pas trop, mais ouais, Banks, si les insiders disent qu'il fait forte impression et qu'il est même dans la depth chart, c'est B2, voire, enfin, cornerback 2 ou cornerback numéro 1, Ouais. Mm. chapeau, hein, franchement, Bah, belle pour surprise. le coup, ce serait limite comeback player of the year là, parce que c'est bon, c'est pas le cas parce qu'il n'était pas blessé, mais pour nous, ce serait, en tout cas, ce serait le cas. Bah écoute, je te propose qu'on switch sur le match justement et commençons Allez. par ces corners. Je suis en train de regarder les stats. Alors, Deontay Banks, il a 2 passes défendues, donc c'est en un match, c'est très très bien. Greg Newsome, il a 1 passe défendue aussi. Il a aussi très bien joué, Greg Newsome, j'ai trouvé très bon. Numéro 20, donc il a aussi fait ce qu'il fallait. Paulson Adebo aussi a été présent, mais comme tu le dis, bon, alors oui, en face, c'est pas l'équipe 1, mais ça reste des joueurs NFL quand même. Les mecs arrivent ici, c'est quand même pas des branquignoles, donc il faut quand même défendre sur ces mecs-là. Et ces 3 cornerbacks-là, a priori, ont été quand même vraiment intéressants. Maintenant, c'est sûr que quand on va tomber contre les Cowboys et avec leur escouade de wide receiver, ça risque d'être un petit peu différent. Mais en tout cas, contre les Dolphins, ça le faisait. Contre les Cowboys, on verra ce qu'on arrive à faire. Mais j'ai trouvé que ces corners avaient quand même été au niveau pour ce match-là. Et c'est cool parce que ça faisait partie, moi, de mes points vraiment d'inquiétude sur l'année à venir. Ouais, le poste de cornerback, je l'ai même écrit sur ma preview pour Touchdown Actu des Giants. La couverture aérienne en général, c'est un point faible chez nous. Voilà, on va pas se mentir. Que ce soit cornerback ou safety, c'est notre point faible aujourd'hui, en tout cas dans la défense. Tu mentionnes donc Banks, Newsome et Adebo. Je vais mentionner Drew Phillips, qui a fait un fumble forcé, un plaquage pour perte. Même s'il se prend une réception au-dessus de la tête, Voilà. alors qu'il est plutôt bien placé pourtant, malheureusement, mais le receveur fait une belle action. Voilà, aussi. Bon, ça, c'est on va dire, le rare défaut, on va dire, de Drew Phillips, qui reste un jeune joueur. Donc, moi, je crois en lui sur le poste de cornerback intérieur. Ouais. Sur la secondaire aussi, Tyler Nubbin, 3 plaquages, une passe défendue aussi. Ouais, quasi une interception d'ailleurs. Ouais, quasi une interception d'ailleurs sur la passe de Miller en plein milieu du terrain. Franchement, Tyler Nubbin, moi, j'attends beaucoup de lui. J'attends beaucoup de lui cette saison parce que là, en 2 saisons, alors soit il a été un peu, on va dire, bloqué par le coordinateur défensif parce que tu sais parfois tu peux pas bien te développer parce que le style du coordinateur défensif te convient pas. Là, j'ai l'impression qu'avec Denard Wilson, d'après les premiers matchs, c'est déjà légèrement mieux et différent. Oui, complètement. J'avais écouté un podcast qui parlait de Tyler Nubbin et ils évoquaient ses capacités.
Je sais plus ce qu'il disait exactement, mais il parlait justement de lui et disait que c'était possible qu'avec Gennard Wilson, ça soit un peu mieux. Donc, écoute, on verra. Maintenant, moi, à chaque fois qu'on parle de Wilson, ce qui m'inquiète, c'est que il était coach l'année dernière déjà et que c'était catastrophique chez les Titans la défense. Donc, mais j'imagine que si Harbaugh l'a fait venir, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Et de ce qu'on voit pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Mais j'ai du mal à me dire c'est un magicien, alors que l'année dernière, c'était cata. Donc, on verra. En fait, non, la cata côté Titan, c'est plus en attaque. La défense, moi, de ce que j'ai comme souvenir, ouais, moi, de ce que j'ai, Alors, c'est peut-être une mauvaise vision que j'ai, alors d'accord. Non, parce qu'ils perdaient des matchs, donc forcément, la défense était peut-être pourrie. Mais en même temps, si l'attaque ne tient pas le ballon, la défense, elle finit par s'épuiser un peu comme chez nous. C'est le même problème chez nous. C'est le même problème qu'on avait. C'est ça. À un moment donné, à force de rendre le ballon à l'attaque adverse, ta défense, elle n'y arrive plus, quoi. Ouais, mais sauf que là, nous, on avait du talent en défense et que notre coordinateur défensif, il arrivait pas à comprendre ce qu'on avait comme genre dans l'effectif. Alors que là, du côté Titan, c'est pas pareil, ils avaient moins de talent et il arrivait à en faire quelque chose, Gennard Wilson. Donc c'est pour ça que j'étais un peu plus enthousiaste par ce recrutement. J'espère que tu as raison et que ma vision est erronée, alors je te fais confiance là-dessus. Je vais chercher là les stats des Titans en défense en dernier, c'était pas si dégueu que ça. C'est intéressant de regarder ça. Donc sur ce match, on n'a pas vu Javon Holland, mais les corners ont à peu près tous joué. D'ailleurs, c'est un des rares postes où ça a quand même pas mal tourné, mais c'est assez logique puisque y a toujours cette bataille-là et on a besoin de savoir qui vont être les joueurs les plus efficaces. Alors après, il y a eu d'autres joueurs, mais je ne vais pas tous les citer. Moi, quand même, je continue à être assez intéressé par Adarius Washington, que je trouve plutôt bon et que les supporters de Baltimore aimaient bien. Et c'est un mec qui avait été un petit peu blessé, mais qui était quand même intéressant. Dernier point sur Deontay Banks. Moi, j'ai trouvé qu'il avait été assez physique et quand il y a eu des plaquages à faire, il les a fait. Alors l'an dernier, ça nous foutait la rage à un point incroyable quand on le voyait qu'il allait à l'arrache, que limite il allait pas plaquer, il disait c'est bon, moi ça me saoule. Et on le sentait pas impliqué. Et là, c'est complètement différent. Il a été même sur un match de pré-saison, il a fait les efforts qu'il fallait pour aller plaquer. Et ça, je trouve que c'est un vrai indicateur d'un joueur qui a changé un peu de mentalité. Donc c'est plutôt bon. Ouais, je pense que John Harbaugh l'a sans doute pris au coup, tu vois. Et il a dit si toi t'es pas bon, moi je vais pas tenir et toi non plus. Oui, c'est clair. Ça c'est sûr. Ce sera pas comme l'an dernier où si t'es pas bon, tu continues quand même à jouer. Là, c'est si t'es pas bon, on te dit bye bye. Donc il a plus le choix. Et surtout que c'est comme tu disais, c'est un mec qui est physique, qui a les capacités, qui est grand, qui est lourd, qui est rapide. Enfin, je me souviens, sa note physique, c'était 9,9 sur 10. Enfin, c'était un truc, il était avant la draft. pendant la draft. Donc, il n'y a pas de raison que le mec fasse pas ce qu'il faut. S'il fait un peu les efforts, il peut devenir un très bon corner. Donc, ça, vraiment, t'imagines, on se retrouve avec un mec qui devient un vrai cornerback 1. Alors là, ce serait vraiment inespéré, pour le coup. Mais dans notre effectif depuis déjà longtemps. C'est juste qu'on n'avait pas les coachs pour le faire. Et là, ce serait ouf parce que, en général, quand ça arrive, le mec est dans notre effectif, il joue mal, on le laisse partir et il devient bon. Ça, c'est le truc spécial des 10 dernières années chez les Giants. Et on se dit, putain, mais le mec, il était pas si mauvais finalement, pourquoi on n'a jamais réussi à le développer? Et là, on se dit, on le garde encore et on va aller jusqu'au bout, on va voir si on arrive à faire quelque chose. Et on a un peu la même chose sur Josh Ezeudu d'ailleurs. Alors, Evan Neal, je sais pas, on l'a pas trop vu, mais j'ai vu des choses sur Ezeudu qui étaient plutôt intéressantes. Surtout que Banks, excuse-moi pour terminer, il est en fin de contrat. C'est sa dernière contrat, donc si il faut qu'il fasse une bonne saison, c'est là après. Est-ce que les Giants doivent lui proposer un gros contrat après pour l'an prochain? Ça, c'est autre chose. Ça, on verra après la saison. On a le temps de voir venir. Voilà. Toujours en défense, la D-line. Alors, malheureusement, pour le coup, là, c'est plutôt négatif. Mais Darius Alexander, qu'on attend vraiment énormément, pour l'instant, il n'est pas au niveau. Ils l'ont fait jouer quasiment jusqu'à la fin du match au quarter 3 et 4 pour essayer de le développer, mais j'ai vu des vidéos où il se fait dominer par des O-line 2 ou 3 des Dolphins. C'est quand même pas top. Ça m'inquiète un peu parce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un sur le jeu de course. Et Darius Alexander, il c'est quand même un 3e tour de l'année dernière ou 2e tour, 3e tour. 3e tour. Ouais. Il faut qu'il se développe, quoi. Ce serait vraiment très triste que ce mec-là n'arrive pas à sortir son épingle du jeu, quoi. Ouais, surtout que la défense contre la course c'était aussi un point faible la saison dernière. Donc là, on a drafté BGT, là, Bobby Jamison-Trice, qui a été plutôt intéressant. Et il a fait un sac d'ailleurs hier. Il a fait un sac, exactement. On a amené plein de défensifs tackles un peu à l'appel lors de cette intersaison.
Un Toi, peu tu comme vas on me a fait dire, avec les wide receivers, on a signé plein de mecs et puis voilà, on va essayer de trouver les meilleurs là-dedans, quoi. c'est ça. Donc, il y a Shelby Harris qui est arrivé, il y a DJ Reader, DJ il y Reader. a, voilà, il Bon, y a eux, Zach ils devraient Pickens faire l'effectif également. quand même, normalement. Eux Ouais, sont ouais, eux, ils eux, devraient faire l'effectif. Donc, normalement, si c'est fait pour la course, normalement, j'espère que l'an prochain, enfin, en tout cas, au début de cette saison, ça devrait aller, normalement. Mais c'est vrai que Darius Alexander, là, on a amené une belle concurrence. S'il s'impose pas alors qu'il a 20 balais, les autres, ils ont 30 balais, Mm. c'est chaud pour lui, hein. Ouais. C'est vrai que déjà, la saison dernière, en tant que rookie, bon, je lui laissais un peu de temps pour qu'il se développe, mais c'était déjà pas terrible pour moi. Là, si c'est pas encore au niveau, t'as appris quoi là, garçon, quoi? Tu vois, Ouais. j'ai envie de Ouais. te dire, donc Ouais, c'est d'accord. pas ouf. Mm. On verra. Sur cette D-line, il y a aussi, j'ai noté que Golston, donc le mec qu'on avait signé il y a 2 ans ou 3 ans, Mm. qui venait des Cowboys, il a été pas trop en vue l'an dernier, pas trop utilisé malheureusement. Et là, ils l'ont pas mal replacé en centre de la ligne, donc pour aider un peu. Et il a Mm. l'air d'être plutôt intéressant. Donc ça, c'est peut-être un mec qui peut justement retrouver une nouvelle fraîcheur en changeant un peu de position, en étant un peu plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ça pourquoi pas. Si ça le fait, moi, c'est un mec que j'aimais bien et je serais content de le voir réussir à ce poste-là, en tout cas. Ouais, des sacs lui aussi, hein, il me semble, lors de la première mi-temps. Donc Ah oui, il a saqué aussi. ouais, il a saqué, à moins que c'est à l'entraînement. Je sais plus. Non, je crois que c'est à l'entraînement Non, il n'y a pas eu de sac de lui. ah, ok. Non, que c'est à l'entraînement qu'il a fait des Ok. sacs. Donc ça, j'étais surpris de le voir encore dans l'effectif parce que Chauncey, c'est vrai que c'est un bon joueur, mais je pense que dans le système défensif des Giants, c'est pas trop le mettre. C'est peut-être ça son principal défaut, en fait. C'est parce que je pense qu'il est bon, mais en fait, le problème, c'est qu'on sait pas trop le mettre. Donc, Bah là, si on lui un trouve une peu nouvelle dommage. place en le remettant un peu plus souvent à l'intérieur qu'à l'extérieur, de toute façon, à l'extérieur, il y a Mm, trop de monde maintenant, donc il va falloir trouver autre chose. c'est vrai. Donc ouais, Ouais. ça peut être une bonne idée. Et puis les mecs vont beaucoup permuter, hein. On a entendu aussi Mm, beaucoup que Thibodeau était placé à l'intérieur. Alors là, ils n'ont mm, pas joué le Big Three, ils n'ont pas joué hier, mais ouais. il y a moyen d'avoir aussi Thibodeau à l'intérieur qui va venir aider et ça va beaucoup permuter. Et Mm, on sait que ça perturbe un peu les ok. défenses adverses, que tes joueurs déjà permutent pendant le jeu, mais même avant le jeu, qu'ils soient positionnés dans des positions un peu Mm, bizarres, c'est toujours ouais. bien d'être capable de faire un peu tous les postes. Est-ce qu'il y a autre chose sur cette défense que j'ai hier que j'aurais raté? Bon, non, là, on a presque tout dit. De toute façon, on a encaissé que 3 points, donc de toute façon, il n'y a On les pas a forcément dominés, on grand-chose a à dire. provoqué un fumble en attaque, un fumble en équipe, un Voilà. fumble en défense, un fumble en équipe special. Mm, Ils n'ont pas fait grand-chose, hein. Vraiment, tous les mm, premiers drives, ça a été punt, punt, fumble, punt, punt, hein, pour mm, les Dolphins. Donc, alors, attends, bah, d'ailleurs, si on regarde juste les mm. stats des punters, ça en dira beaucoup sur notre défense. Donc, Jordan Stout, il a fait 3 punts et en face, il en a fait 7. Bah voilà, tu vois. Donc, Mm. Ouais. montre, Mm, ça montre une sacrée différence. mm. Sur l'attaque maintenant, donc wide receiver. Nos wide receivers les plus importants ont très peu joué ou pas joué. Malachi Fields, il a fait une série ou deux, mais il a quasiment pas joué. Par contre, on a vu Darius Slayton, qui a Ouais. fait 4 réceptions pour 58 yards, dont une très belle réception en Mhm. dans le premier ou deuxième drive. Je l'ai trouvé bien. Une passe qu'il a failli dropper, mais qu'il a réussi à retenir. Donc 4 réceptions sur 6 passes en sa direction, 58 yards, c'est des bonnes stats. Même sur un match entier, en vrai, il te fait ça, t'es content, quoi. Ouais, une bonne entrée en matière, on va dire, pour Mm. Darius Slayton, parce que je pense qu'il n'avait pas joué le premier match, à moins qu'on l'a vu, mais on l'a pas beaucoup Ouais, vu. il avait rien fait. Ouais. Voilà, et là, c'est plutôt intéressant, ouais, 4 réceptions, 58 yards, comme tu l'as dit. Il aurait pu, je pense, sur un des réceptions, aller au touchdown avec sa vitesse, je pense, à mon Ouais, avis, mais ouais. bon, il n'a pas. C'est vrai que la il vitesse, a- c'était un des trucs principaux, je me souviens. Exactement. Donc voilà, il aurait pu y aller. Bon, c'est pas grave, hein, on a obtenu pour la première tentative, c'est essentiel. Mais ouais, lui, derrière Malik Nabers, il faut qu'il se bouscule, on va dire, entre guillemets, pour se montrer, parce que Ouais. il va revenir. Après, il y a Fields, il y a potentiellement Darnell Mooney, dont on ne sait pas où il C'est est. bizarre, hein, on le voit pas trop. Il est Ouais. un peu blessé là, c'est pour ça qu'il joue pas. Mhm. Ouais. On sait pas Voilà. trop où il en est, lui. Mais au moins, c'est positif, c'est qu'il se montre, voilà, parce que c'est le principal titulaire qui était là, et sans surprise, Jameis Winston l'a bien trouvé, donc Mm. c'est plutôt positif. Ouais. L'autre gros point positif, c'est Calvin Austin. Moi, j'ai trouvé vachement intéressant. À la Mhm. fois, il a fait des, je crois que, attends, il a fait des punt returns, si je dis pas de bêtises.
Non, il n'en a pas fait. Ah si, il a fait un punt return 2 fois. 2 fois, 29 yards. Ah voilà, punt return. Voilà, il en a fait un très beau. Mm. Oui, un de 18 yards. Donc tu vois, un de 10 yards, un de 18 Mm. yards. Donc j'ai trouvé intéressant un punt return. Il a fait 2 réceptions sur 2 passes en sa direction pour 24 yards où il a réussi à esquiver des défenseurs et tout. Il est assez shifty quand même. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et il a fait un jet sweep aussi pour. Alors combien de yards il a mis, mais il a Alors 21 yards, il a mis sweep. sur le jet sweep parce que 21 c'est yards. de la Donc tu vois, au course. total, tu Ouais. cumules tout ça, mec. Ça en fait un joueur super intéressant, quoi. Ah oui, oui, bah c'est un peu notre gadget, hein, Ouais. notre mec quand il est aligné. Est-ce que c'est lui dont on va viser? Est-ce que c'est finalement un jeu de play action? Tu vois, tu sais pas trop, tu vois. Donc ça c'est positif. Et j'avoue que le jeu il fait le jet sweep, la caméra, je sais pas si t'as remarqué, elle s'est Complètement paumé. bloquée sur, Ouais, elle est complètement paumée. Moi j'ai fait, elle est passée où la balle? Ah elle est là-bas, bon c'est génial. Tu vois, C'est aussi la pré-saison ouais. pour les gens qui font les matchs parce qu'il y a plein de fois où la caméra elle est perdue, la ligne jaune qui disparaît, qui se met n'importe Ah comment. ouais, Enfin, la c'était ligne, ouais, catastrophique. La j'avoue. retransmission, elle était cata. Hein, putain. J'ai envie de dire heureusement que c'est voilà un petit truc de streaming qui en transmettait. Je suis pas sûr que les grandes chaînes Non, ouais, c'est vrai. ça passerait ce truc-là, mais ok, pourquoi En pas. tout cas, Mais voilà, ouais, c'est pas trop mal. Calvin Austin. Je trouve que c'est vraiment intéressant pour remplacer, comment il s'appelle, notre receveur qui est parti chez les Titans, Wendell Bah, Robinson. Madeleine Robinson, ouais. Donc voilà, c'est un peu dans le même style et il fera des choses qui sont un peu similaires. Je pense pas qu'il fasse milliards comme l'a fait Wendell Robinson l'année dernière, mais il est Ah quand même ouais, non, intéressant il compte pas dans trop son là. rôle-là. Ouais. Si en plus il Ah bah, retourne des punts, c'est cool. bah, en fait, il est venu pour ça, tu sais, pour remplacer Oleszewski qui est parti, qui est C'est blessé, blessé. en fait, Ouais, le ouais, pauvre, voilà, qui est ouais. blessé jusqu'à la fin de la saison. Et bah, il était signé pour ça aussi, je Ouais, pense, à mon ouais. avis, hein, plus que pour être receveur, à mon avis. Ah, mais après, tu as Gibson et tout ça. Bon, eux, franchement, je les vois pas Non, faire le roster, hein, malheureusement. non. On a donc aussi Odell Beckham. Alors, Odell Beckham, il a commencé à rentrer en deuxième quart-temps. Il a fait 2 réceptions. Une pour un first down où il esquive un mec, machin. Là, c'était pas mal vu. On a Hmm. retrouvé un petit peu l'Odell Beckham à l'ancienne sur une fin de course où il roule un peu sur sa gauche, Jameis Winston, et puis il envoie sur Odell Beckham qui fait une belle réception, etc. Et un ou deux jeux derrière, il drop malheureusement un ballon dans la end zone où il est tout au fond de la end zone et Jameis Winston lui envoie une super passe. Alors oui, c'est un peu haut, mais c'est largement à la portée d'Odell Beckham. Il Ouais. saute, il lève les mains et le ballon qui passe au travers de ses mains. Ça aurait été tellement cool de le voir marquer un TD. Ah non, c'était un autre drive, pardon. C'était un autre drive. Parce que ce drive Non, où il fait mais la c'était à la fin, en tout cas, tu sais, il saute, la bonne technique pour réceptionner le ballon, mais ouais. là, ouais. Ouais, mais c'est pas le même drive où il fait la réception pour le first down. Ah ouais, non, c'est pas le même. Mais peu importe. Voilà. Et derrière, il fait aussi une réception après un peu facile où la défense était un peu en préventive pour qu'on mette un field goal derrière. Bon, voilà, c'est Hmm. dommage parce que ça, c'est le genre de jeu qu'on l'aurait aimé voir faire et qui est très largement à la portée d'un mec comme lui. Donc, voilà, Hmm. c'est intéressant ce qu'il a fait, mais malheureusement, j'aurais bien aimé le voir marquer ce petit TD. Ouais, intéressant. Et puis, ouais, le tracé qu'il a fait pour la première tentative, ça m'a rappelé des flashbacks. Et voilà, petit retour de tracé. Ouais, ouais, Ça, c'était sa spécialité. ouais. Le cornerback s'est fait avoir. Et en plus, il esquive des plaquages, comme tu l'as dit. Ça prouve que physiquement, il a l'air d'avoir retrouvé des petites sensations. Est-ce que Mm. ça suffira pour faire les 53? On espère, mais en Bah, tout derrière, il cas, n'y a pas non plus des mecs monstrueux. Hein. Les autres bah, receveurs sont pas non plus monstrueux. c'est pour ça, tu vois, je me dis qu'il a peut-être une chance. En fait, peut-être son rôle, ça va être plus de guider les jeunes receveurs s'il fait partie des 53. Mm. Mais dans une saison NFL, guider les jeunes, tu sais, on a 16 matchs ou 17 matchs pour le faire, c'est très peu, hein, en fait, hein, finalement. Non, puis Donc, il va y avoir des blessés de toute façon. Donc, voilà. je pense Donc, qu'il va jouer, même s'il fait pas le 53, il va quand même jouer assez quasi sûr. T'as des mecs qui se ah retrouvent oui. en practice squad et dès le premier match, ils sont activés. Donc, en vrai, C'est vrai, tout est possible. Hein. tout est possible. Euh, Sur l'attaque après, moi j'aime bien Thomas Fidone qu'on a drafté l'an dernier. Il fait 4 réceptions, 29 yards aussi, c'est pas mal. Ouais. John Harbaugh a dit qu'il était très impressionné, qu'il voyait Mm. catcher tous les ballons quand c'est dans sa direction. Le seul problème, c'est les blessures. Donc bon, est-ce qu'il arrivera à rester en bonne santé? Bah en fait, tu as vu le physique qu'il a, il est grand, mais il a l'air d'être un corps fait en os, hein, on va dire. Mm. Donc, quelqu'un qui va le plaquer, on va s'inquiéter pour lui. Lui, très intéressant en fin de match, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu la fin de match. Il y a notamment une balle de Allen, il aurait, pour moi, dû être mieux lancé. Il a failli l'attraper, c'était assez,
assez énorme. Ouais. Mais moi, je l'aime bien en tant que taille numéro 3. C'est très intéressant. En plus, tu sais que la NFL, maintenant, tu sais que c'est de la copycat league. On met beaucoup maintenant du 1-3 personnel avec 3 tie-ends, notamment du côté des Rams. Je me dis, les Giants peuvent peut-être le faire aussi, tu vois. Ouais, mais avec, est-ce qu'on garde 4 tight ends parce que on en a déjà 3 quasi sûr de faire le roster. Est-ce qu'on en garde 4? Je sais pas. Parce que Alors, Chris tu as Manners qui va Likely. faire le roster pour le Ah, le blocking. ouais. C'est lui que tu pensais pas peut-être. Ouais, non, justement, je pensais pas à lui. C'est sûr qu'il va être là, donc bon, Mm. on verra. Ouais, pour le jeu de course, il est très utile, Manert. Et même pour les petites réceptions en zone rouge, vu que lui, personne va le Tout le monde surveiller. l'oublie. Ouais. Voilà, c'est sûr. Est-ce qu'il fait 4 réceptions dans la saison, 2 touchdowns ou 1 C'est ça. Parce que justement, Thomas Fildonné, vu qu'il est grand, on va dire c'est lui qu'on va viser. Donc, ouais, il est grand. C'est vrai, t'as pas tort. T'as pas tort, c'est vrai que. Derrière, on a eu alors tiens, la O-line. La O-line qui était titulaire au tout début, ça a été Jesse Davis en left tackle, donc le rookie. John Runyan, garde gauche, John Michael Schmidt, centre, et à droite, on a eu Aaron Stinney et Marcus Beau. Donc en fait, il n'y avait que 2 titulaires, deux joueurs de l'équipe 1 qui étaient là. Et Jesse Davis, alors déjà, la O-line a fait un taf correct, parce qu'il n'a pas été spécialement inquiété, Jameis Winston. Et Jesse Davis, il a joué tout le match, et apparemment, il a été très très bon tout le match. Donc ça fait plaisir de voir des gens qui connaissent bien la O-line et qui sont capables d'analyser ça, qui te disent ouais, super match de Jesse Davis. Donc ça voilà, là aussi on n'avait pas les edge, c'était pas Myles Garrett en face, mais c'est toujours intéressant d'avoir un mec que tu sais que tu peux plug and play en plein milieu de match si quelqu'un se blesse, quoi. Ouais, il y avait des choses intéressantes à la part de la ligne sur les jeux de course, notamment. Il y a eu des belles ouvertures. Voilà, Jesse Davis notamment qui a montré une certaine mobilité à monter au deuxième rideau qui était assez étonnante, j'ai trouvé. Voilà, par exemple sur la course de Calvin Austin, je crois que c'est lui qui ouvre la brèche pour lui et c'est super intéressant. Mais tu vois que c'est un bon Golgoth, Jesse Davis. Moi, en université, pour enchaîner, j'ai été agréablement surpris, voilà, de le voir être performant au sein d'une fac qui n'a pas forcément été performante collectivement. C'est quoi déjà, lui, Illinois, ouais, c'est ça. Et honnêtement, on le voyait sur la ligne, tu vois, il était tackle gauche, donc sur la ligne, mais ça se voyait qu'au niveau NFL, il va jouer garde probablement. Donc, là, en tout cas, il a joué tackle sur ce match-là. Mais c'est bien qu'il sache jouer un peu les deux, mais c'est vrai que garde, c'est quand même plus simple. Et Marcus Beau qui était à droite, lui, alors qu'il avait joué à gauche. Là aussi, j'ai l'impression que c'est un mec assez solide de rotation qui fait le taf à chaque fois, Marcus Beau. Donc, ça, c'est très solide. Voilà. Ça change des Ezeudu, des alors, attends, Ezeudu, il a joué aussi. Apparemment, il était pas trop mal en garde. Mais par contre, c'est garde. Ezeudu, là, parce que le Ezeudu remplaçant du tackle gauche, là, c'était plus possible. Et il a plus jamais rejoué tackle gauche depuis qu'Arbo est arrivé. Ah bah heureusement, j'ai envie de te dire, parce que c'est pas un tackle gauche de base, faut arrêter avec ça. C'était catastrophique. Alors, un autre beau combat qui va avoir lieu jusqu'à la fin de ce training camp, c'est les running backs. Où Singletary, tu vois, moi je mettais vraiment Tyrone Tracy en running back 2, mais alors là, avec Najee Harris qui est arrivé, donc il n'a pas joué à ce match-là, donc on ne sait pas ce que ça va donner et quel niveau il est actuellement, parce qu'il revient de blessure, il a été absent quasiment toute l'année dernière, malheureusement. Singletary, j'ai trouvé qu'il a très bien joué pour le coup, il a été vraiment très bon, et Tracy, il a été OK, mais malheureusement, il fait un fumble dégueulasse. Et entre ce fumble et le bloc manqué qui amène un énorme sac sur Dart, ça commence à faire beaucoup pour Tracy. Là. Ouais, pour l'instant, là, tu as un Tracy pas convaincant. En tout cas, en ce qui concerne les matchs. Parce qu'après, à l'entraînement, on ne sait pas trop s'il est performant ou pas. Il va faire les 53. Pas de doute, il va faire les 53. Mais je pense que vu ce qu'a vu Arbo, il a amené quand même Najee Harris. Najee Harris, c'est pas n'importe qui, quoi. Quand même, Harris, il fait le 53 aussi ou pas? Parce que c'est quand même un mec qui a été quand même bon. Il a été performant pendant 4 ans, ce mec-là. Non, mais justement, je sais pas. Tu vois, on espère que Najee Harris va retrouver son niveau. Moi, je pense pas qu'il fera les 53 parce que quand même, tu reviens d'une blessure du tendon d'Achille. C'est quand même chaud de retrouver de l'explosivité et de la vitesse et ne serait-ce que déjà encaisser un contact.
parce que le tendon d'Achille peut se répéter, voilà, clairement. Donc je pense que Terence Tracy va faire le roster, mais tu vois, si on le signe pour 1 an, enfin entre guillemets, ça veut dire que, hey mec, attends, j'ai signé quelqu'un qui a été bon pendant 4 ans. Si tu sais plus pas bloquer et si tu fais des fumbles dégueulasses comme tu l'as fait lors du dernier match, enfin moi je trouve qu'il supporte pas trop la pression. Donc notre oui, c'est ça, c'est un peu ça le problème. C'est que moi je suis un peu frileux quand il prend la balle à chaque fois, et même s'il a fait des très belles choses. Sa saison rookie, il fait milliards de all-purpose et tout, donc il est quand même bon, ça c'est clair, mais c'est un peu inquiétant. Il a été notre running back 1 pendant longtemps, quand même, Tyron Tracy, parce qu'on n'avait plus personne derrière. Ouais, mais ça, c'est la saison dernière. Donc là, c'est une nouvelle saison qui débute et c'est un nouveau coach qui arrive. Donc, j'ai envie de dire que le nouveau coach, j'ai envie de te dire, je pense qu'ils s'en foutent de ce que tu as fait. Il en a rien à foutre, ça c'est clair. Voilà. Que tu étais running back 1 et que tu as fait milliards quand tu étais rookie, il en a rien à foutre. Ça, c'est évident. Exactement. Donc, ce qu'il voit, c'est ce qu'il a vu lors de ses 2 premiers matchs de pré-saison. Lors du premier match, comme tu as dit, il ne bloque pas. Le deuxième match, il fait un fumble. Alors là, le fumble, en plus, la manière dont il le fait, c'est assez dégueu. C'est même pas un mec, tu sais, qui il s'embrouille tout seul. Il s'embrouille tout seul. Ouais. Et ça, le end-off est bon, il arrive dans ses mains et puis là, ça lui échappe. Et puis, c'est très bizarre. Donc, je sais pas, en voulant faire un cut, il s'est cuté le bras, je pense, à mon avis aussi. Donc, c'est pour ça que le ballon a ripé. Mais donc, c'est. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. En plus, ça va super loin. Après, le défenseur récupère forcément. Mais ouais, il a peut-être fait des stats. 6 courses, 26 yards. En plus, c'est pas forcément énorme. Il n'a pas mis de touchdown. Alors que Singletary, même Eric Gray, ont été un poil meilleurs que Terence Tracy. Singletary fait 8 courses, 40 yards, 1 TD. Donc oui, c'est effectivement meilleur. Bon, écoute, on verra. En tout cas, c'est cool de voir Singletary en tout cas être plutôt solide et assuré à ce niveau-là. Maintenant, Najee Harris, je ne sais pas à quel niveau parce que c'est vrai qu'on sous-estime souvent la capacité le besoin qu'on a qu'un running back puisse bloquer correctement, parce qu'il y a des formations où tu dis, ok, le tackle, il sait qu'il laisse passer le edge pour que le running back le prenne derrière. Si tu le prends pas et que ton quarterback se fait cartonner, ton avenir en NFL n'est pas assuré. Il va falloir faire un peu mieux que ça. J'espère qu'on verra Najee Harris sur le dernier match de pré-saison, voir de quoi il est capable, et faire jouer beaucoup Harris et Tracy pour voir qui. Voilà, parce que donc Cam Skatebo n'a pas joué. Donc pour moi, c'est le running back 1. Cam Skatebo. Donc on l'a pas vu. Et là, si tu as l'impression, on l'a fait jouer aujourd'hui. Peut-être qu'il voulait jouer, mais ça veut dire que sa place dans l'effectif final. Pour moi, c'est pas encore assuré. Il va falloir montrer. Il reste 2 semaines. Il reste une semaine avec un match. Non, il reste 3 semaines. Après, il y a une semaine. Il reste 3 semaines de pré-saison. Une semaine, on va affronter les Jets. Voilà. Ouais. Il reste, entre le moment où on affronte les Jets et le moment où on joue notre match, il y a 2 semaines. C'est ça. C'est ça. Il y a une semaine sans match. Voilà. Elle est chiante cette semaine sans match. D'ailleurs, c'est le moment où c'est la rentrée, on a tous repris, on n'a qu'une envie, c'est qu'il y ait de la NFL, et non, il se passe rien. Ça, c'est un peu... Il y a du college football pour ceux qui suivent. Je regarde pas ça, moi, malheureusement. C'est pour ça. Et si on finit, on évoquait un peu tout à l'heure les special teams, donc on a été, je trouve, alors sur les kick-off return, on a été moyen parce qu'ils ont fait des returns qui étaient un peu longs. Maintenant, les kicks étaient plutôt bien faits, et donc là, le kick, maintenant, les kickers, leur but, c'est de pas l'envoyer dans la end zone, c'est de l'envoyer juste avant la end zone. Et ça a été plutôt correct. Donc Svada a joué cette fois-ci en première mi-temps et Ben Sauls en deuxième mi-temps. Et Svada, il fait donc 2 extra points, 2 field goals, dont le plus long de 43 yards, qui passe sans aucun souci. Et Ben Sauls, il fait aussi 2 field goals, dont un de 36-37 yards, je ne sais plus combien. Mais voilà, les deux ont fait ce qu'il fallait. Je continue à penser que Svada risque de gagner ce poste de titulaire. Ouais, très intéressant cette compétition entre kickers, vu le problème la saison dernière. C'est quand même fou. C'est incroyable ça, tu vois. Merci la saison dernière de nous donner une compétition. C'est déjà, t'as vu, les problèmes qu'on a eu la saison dernière. On a été le laughing stock avec ce fameux kické de Young Weku, là, ça a été c'est clair. On peut mettre tous les emojis du monde pour illustrer la saison de nos kickers. Concernant les punts, Jordan Stout, il a fait donc 3 punts. Les 3 punts dans les 20 yards.
Ça, c'est cool. Donc, Ah, il est retour, franchement, ça, c'est assez rare d'avoir un punter de qualité. Vu le contrat qu'on a signé, j'espère qu'on lui a fait Ah, il signer, coûte un pardon. peu, ouais. Il coûte un peu, Ouais, ouais. ouais. C'est clair. J'espère que voilà, il fera des performances comme ça sur la saison. Donc, Ah, ça, franchement, c'est cool. payer un mec s'il t'assure qu'à chaque fois que tu punts, les mecs démarrent dans leurs 20 yards, je crois que ça Mm, vaut la peine. Hein. Et je crois que c'est John clair. Harbaugh sait que ça vaut la peine, parce que sinon, il n'aurait pas mis Mm, cet argent là-dessus. Donc, c'est sûr. mm. Ok, et ben voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on aurait oublié sur. Non, moi, on a fait le tour hein, du match de pré-saison et des entraînements. Voilà, on attend la suite avec Ouais, bah, on impatience. n'a pas eu de Jackson Dart, on n'a pas eu tous les gros titulaires n'ont pas joué sur ce Mm. match-là. Et en général, c'est ce qui se passe sur le deuxième match. Tu les reposes un peu et tu les refais jouer un petit peu sur le dernier parce que c'est le dernier match Il avant le début devrait de la rejouer. saison. Ouais, Je pense que il devrait voilà, rejouer. contre les Jets, ils vont jouer un petit peu. Donc les Jets, on a des entraînements avec eux ou juste on les joue en match? Ou est-ce qu'on Je fait pense qu'on a des entraînements avec eux. Maintenant, tu sais, c'est souvent maintenant comme ça, c'est que les deux équipes qui vont s'affronter, il faut qu'ils fassent des entraînements joints pour éviter les déplacements. Enfin, je sais plus. Mais je pense qu'il y en a. Mais Bah, les je déplacements regarde. là, New York et New York, ça va, ça sera pas très loin. C'est vrai. Ça devrait être tranquille, même si on. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah Et, écoute, on verra bien. C'est qui leur quarterback aux Jets maintenant? alors, il y a Geno Ah, Geno Smith. Smith. Ah oui, c'est vrai. C'est Geno Smith, ouais, notre ancien quarterback. Mais attends, il était pas chez eux il y a longtemps déjà, Geno Smith? Si. Ok. Avant de rejoindre les Seahawks, il était chez les Jets. Donc en fait, Ah, ils ont des quarterbacks, ils les laissent partir, après ils les reprennent. Et ils feront voilà. revenir Sam Darnold un jour d'ailleurs, peut-être. 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 Mais ouais, mais on va affronter une autre équipe qui est peut-être encore plus en sale état que les Dolphins. Tu crois? Tu penses que les Jets sont encore moins bons que les Dolphins? Bah, ils ont peut-être amené des joueurs, mais je sais pas si ça va cliquer. Hein. Bah, j'en sais rien. Bon, enfin, et nous aussi, il faut Ouais. que ça clique aussi. Hein. Donc, bon, c'est pas parce Ouais, qu'on mais a nous, au battu les moins, Dolphins en pré-saison. Je te rappelle que l'an dernier, on a fait 3 victoires en pré-saison. Hein. Oui, c'est vrai. Et mais après, ça s'est mal passé. Non, mais ça, c'est vrai. Mais après, le calendrier qu'on avait la saison dernière, c'était chaud. Ah oui, il était dur. Ouais, ça, Ouais. c'est clair. Ouais. Donc là, ça va. Là, ça va. Bon, bah, écoute, on verra bien. En tout cas, donc voilà, prochain match contre les Jets, on fera un podcast pour parler de cette semaine, de ce qui s'est passé et de ce petit débrief de ce dernier match de pré-saison. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Niti d'avoir participé à ce podcast et on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Salut.